Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette fois-ci une page de scrap. Ça faisait bien longtemps, donc nous voilà repartis dans le train-train quotidien avec la rentrée des enfants. Et donc j'ai fait une page sur le premier jour d'école de ma fille. Donc bon voilà, la photo habituelle qu'on fait presque toutes pour la rentrée des enfants. Premier jour d'école. Donc j'ai choisi pour cette page d'utiliser les papiers de la collection School, qui du coup conviennent très bien, avec cette grande, avec cette page avec ce grand mot smile dessus, vu que ma fille a le sourire sur la photo, ça convenait très bien. Donc je déchire sur toute la hauteur. Je choisis un autre papier que je déchire aussi. Et voilà, je dispose ça sur une feuille blanche. Donc là sur cette page, en fait, j'ai pas mis beaucoup de temps parce que du coup elle est noire et blanc. Et il n'y a aucune colorisation. Donc elle m'a pris 1 heure à faire. Ce qui est un exploit pour moi parce qu'en général je mets toujours 3 plombes à faire mes créations. Donc là j'utilise un tampon de la planche chiffre. En fait je vais utiliser pas mal de tampons de cette planche là pour travailler un peu mon fond et tout ça avec la Versafine noire. Et puis voilà, donc je mets un petit peu en place tout ça, en sachant où je vais mettre ma photo, vous avez vu tout à l'heure. Hein, j'ai fait des petits... comme en crayon papier, j'ai juste bien positionné l'endroit où je mets la photo. Et puis comme ça me permet du coup de savoir où je tamponne pour faire mes fonds. Et c'est pour ça d'ailleurs que le deuxième tamponnage avec les chiffres là, je l'ai pas fait entièrement parce que ça servait à rien. Donc là je choisis de mettre ma photo un petit peu en volume sur du carton gris de 2 mm. Alors l'avantage de faire ça en fait, c'est que ça met un peu de relief, un peu de volume à la page, hein, ça c'est sûr. Et aussi ça permet de coller la photo plus rapidement et éventuellement quand on ajoute des embellissements de pouvoir les glisser en dessous sans que ça gêne, sans qu'on se dise mince c'est collé, voilà. Donc ça c'est assez simple, assez pratique. Alors, toujours dans l'idée, avant de coller ma photo, par contre le masking tape, c'est bien de le faire avant. Donc je colle mes petits morceaux de masking tape. Alors j'ai de la collection Négatif, qui s'appelle Négatif, et puis il y a Script et le masking tape grillage. Donc là j'ai sorti tous mes die cuts de la collection School pour donc mettre des petites étiquettes. Voilà, avec un tamponnage de la planche école. Alors en route pour l'école. Pareil, ça convient très très bien avec la photo. Et puis voilà, je fais mon petit amas d'embellissement. Je veux quand même donner un petit peu plus de peps là sur le haut de ma page. Donc je rajoute un tampon de la planche Négative. Voilà, que je mets en noir. Juste pour voilà, que ça pète un peu plus. Un peu plus de contraste à cet endroit-là. Donc voilà. Et puis on continue comme ça. Donc voilà, là je remets mon masking tape, bien sûr. Et je regarde ce que je vais faire pour mes embellissements à cet endroit-là. Donc je fais mon petit amas d'étiquettes. C'est vrai que les die cuts c'est super bien pour ça parce que voilà, faut les découper avant, hein, mais après une fois que c'est fait, ça vous permet d'avoir toujours des embellissements à portée de main et ça permet aussi du coup de faire des pages plus rapidement. Alors
Alors l'agrafe, c'est bien aussi de faire un peu, enfin d'utiliser la graffeuse. C'est absolument pas gênant dans Scrap. Et puis ça permet aussi de tout bien accrocher, enfin surtout quand on sait que c'est ce qu'on veut en termes d'embellissement, mais voilà. Après ça évite enfin, s'énerver à tout replacer à chaque fois. Alors, pour continuer ma petite série d'embellissements, je choisis des dies. Donc là, on a le dies zigzag. J'ai utilisé un des dies angle de la précédente collection et le dies shoot love avec le petit appareil photo. Donc, que je fais en noir, forcément ça va ressortir beaucoup plus sur ma page que si j'avais fait des embellissements en blanc. Donc voilà. Et puis alors ce qui est bien avec les dies, à part, il y a juste un dies qui est un peu plus grand, mais la plupart des dies de la marque Graffiti Girl passent dans les toutes petites machines de découpe. Donc ça c'est super pratique pour celles qui n'ont pas de machine ou qui voudraient investir, mais voilà, ça passe dans les toutes petites machines. Donc ça c'est pratique. Donc là, je reste quand même sur une page assez simple dans la mise en page. Et enfin voilà, c'est pas non plus hyper compliqué. Hein, et je vais assez vite pour faire la mise en page. Donc là, c'est pareil, c'est pas habituel chez moi. Je mets toujours 3 plombes à savoir où je mets les embellissements. Mais là, finalement, tout est bien passé. Alors c'est facile, j'utilise beaucoup de choses de la collection School. Donc tout va ensemble et puis le fait aussi qu'il n'y ait pas de couleur, ça aide vachement. Donc ça c'est vrai que c'était pas mal. Alors je rajoute aussi, toujours pour donner un petit peu plus de volume, un petit badge pareil de la collection School. Et alors là j'ai eu la mauvaise idée de vouloir mettre de la colle de part et d'autre de mon double face. Et bon là ça se voit pas parce qu'on est en hyper accéléré, mais voilà, c'était chiant en fait. C'est pas une bonne idée, hein. Quand vous avez un bon double face épais, vous n'avez pas besoin de mettre de la colle et le faites pas parce que c'est chiant. Alors le petit bus là que je mets en bas à droite, ça vient de la planche de tampon School, toujours. Voilà, franchement cette planche de tampon pour tout ce qui est école, et là en l'occurrence pour la rentrée, elle est super bien. Bon, pour la rentrée, ce qui est bien, c'est par exemple, j'ai mis un tampon le premier jour d'école, mais après, voilà, il y a quand même des étiquettes. Et puis, des petites choses par rapport à l'école, c'est vrai que c'est sympa. Alors, là, on arrive bien sûr vers la fin de ma mise en page, hein, et l'incontournable, je dirais, dans les tampons, et je pense que les autres d'été sont tout à fait d'accord avec moi, c'est la planche Ink. Elle est hyper bien cette planche pour rajouter les petites taches, soit pour terminer la page, soit pour mettre un peu de contraste. Voilà, c'est une planche qui s'utilise très très facilement. Donc voilà, je vous la conseille, hein, si vous savez pas trop par quelle planche commencer. Celle-là, c'est une des basiques à avoir, quoi.
Donc avant de l'utiliser, j'ai utilisé là les petites étoiles, elles viennent de la planche étoile. J'avais envie de mettre des petites étoiles. En plus, ma fille, elle traînait autour de moi quand j'ai fait la page, alors je me suis dit si ça peut la motiver pour l'école. Bon, c'est le début, elle est contente. Elle est surtout contente de retrouver ses copines, hein, comme la plupart des enfants, mais on verra pour la suite. Voilà. Alors oui, j'ai investi il y a 1 an dans une petite machine à écrire, parce que j'aime bien la typo, et ça me permet aussi de faire mes petits journalings de manière assez sympa, enfin sous forme d'étiquette. Donc là je choisis d'en faire un. Bon, c'est très léger hein, ce que je mets, je raconte pas ma vie non plus quand je tape à la machine, surtout que c'est embêtant quand on se rate, on se rate quoi. Donc là en gros je mets le prénom de ma fille, la classe dans laquelle elle rentre, et puis l'année scolaire pour garder en souvenir. Voilà. Donc ça c'est mon petit truc à moi. Mais c'est bien pratique, hein. Alors après, moi j'ai une machine à écrire, mais si vous avez Word et une bonne imprimante, il y a des typos un petit peu machine à écrire et vous pouvez faire la même chose. Hein. Voilà. Là, moi j'ai eu un gros coup de bol l'année dernière. Comment j'ai regardé sur le Bon Coin ou sur le Facebook, je crois. Et bah, dans le patelin à côté de là où je vis, et je suis pas dans le trou du cul du monde, mais presque. Quelqu'un vendait une machine à écrire pour 20 €, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et je regrette pas. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc ça c'est pratique. Moi je suis pas hyper journaling, mais c'est vrai que de temps en temps, voilà, l'idée de faire des pages de scrap, et du scrap en général, c'est de garder des souvenirs. Donc voilà, si on peut mettre des petites annotations un peu plus personnelles que tout ce qu'on peut avoir dans les die cuts, bon, voilà, c'est ma manière de faire. Donc là je termine ma page avec des petits nuvo drop noir et blanc, toujours pour rester sur le principe hein, que j'ai commencé. Donc voilà. Et puis voilà ma petite page terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que vos enfants ont passé une bonne rentrée aussi, et que ils sont motivés pour cette nouvelle année scolaire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. D'ailleurs, pour celles qui sont habituées à mon scrap, il y a une petite anomalie, je vous laisserai la deviner. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Bye!